Lorsqu'on souhaite analyser, modéliser ou encore prévoir des séries temporelles, c'est-à-dire des données qui ont été observées à intervalles de temps réguliers, comme le chiffre d'affaires mensuel, le chiffre d'affaires journalier, le PIB par an, on doit toujours commencer par se poser une question. C'est une question importante, centrale d'ailleurs. Est-ce que ma série est stationnaire? C'est la base de la série temporelle. En fait, lorsqu'on analyse des séries temporelles, je reprends, la question centrale, c'est est-ce que la série que j'essaie de modéliser, de prédire, est stationnaire? Le concept de stationnarité, c'est un concept important lorsqu'on essaie de travailler avec des séries temporelles. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, le jour 87 de notre challenge 100 jours de machine learning, nous allons voir ensemble c'est quoi concrètement la stationnarité. Quels sont les différents types de stationnarité qui existent parce qu'il y en a plusieurs. Comment est-ce qu'on détecte justement cette stationnarité avec des stats ou encore de façon visuelle? Et enfin, on va voir ensemble comment résoudre le problème de non-stationnarité sur des séries et quels sont les modèles généralement utilisés pour pouvoir faire des prévisions sur des séries temporelles. En gros, j'ai ma variable qui évolue dans le temps. Comment est-ce que je peux faire la prévision de la variable à l'instant T+1, T+2, T+3? C'est l'agenda de la vidéo du jour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Natacha Njongwa, ingénieur data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier. Et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Et c'est le challenge 100 jours de machine learning où je partage avec vous une nouvelle vidéo tous les jours pendant 100 jours pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Le challenge vous intéresse, vous avez 3 choses à faire. Abonnez-vous à la chaîne, likez et surtout partagez autour de vous parce que c'est comme ça que YouTube fait la promotion de cette chaîne auprès d'autres personnes. C'est comme ça que vous pouvez aider votre entourage à monter en compétence également en data science. Donc, faites-moi plaisir, abonnez-vous, likez, partagez parce que ça m'aide à faire connaître cette chaîne. L'objectif, c'est 10 000 abonnés d'ici la fin de cette année. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Comme d'habitude, si vous avez réalisé ces actions, on peut commencer avec la vidéo du jour. Comme je le disais en introduction, nous allons voir dans cette vidéo la notion centrale clé en série temporelle qui est la notion de stationnarité. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, en général, lorsqu'on parle de série temporelle stationnaire, on fait référence à des propriétés mathématiques statistiques d'une série temporelle qui ne change pas dans le temps. Donc, en général, une série temporelle est stationnaire si sa moyenne, sa variance et sa structure en soi est constante dans le temps. C'est ce que j'ai mentionné ici. Donc, retenez que lorsqu'on parle de série stationnaire, on fait référence à une série qui a des propriétés mathématiques qui ne changent pas dans le temps. On a la moyenne qui est constante, la variance qui est constante et la structure globale, les covariances et autres sont constantes dans le temps. Stationnarité égale constance des propriétés mathématiques dans le temps. Je vais prendre un exemple pour que vous visualisez davantage ce que ça veut dire. Imaginez-vous qu'on a cette série temporelle ici. Juste ici, vous voyez, on a l'évolution dans le temps. 0, c'est peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc, on a cette évolution. Vous voyez ici, cette série, vous voyez, ça augmente en fait. On a une tendance plutôt à la hausse. Vous voyez que la variance, la moyenne n'est pas stable en fait. Si on calcule la moyenne par période, on aura des valeurs qui changent. Par exemple, si on prend cette période ici, la moyenne sera peut-être ici. Si on prend une autre période, la moyenne sera là. Donc, sur cette série, vous voyez, on a une tendance qui est plutôt à la hausse. Donc, la série en soi n'est pas stationnaire. Ça, c'est une série qui n'est pas stationnaire parce que la moyenne, la variance évolue dans le temps. À l'opposé, si on prend cette série que vous voyez juste ici, vous voyez qu'en général, certes, ça fluctue, mais on fluctue autour d'une même moyenne. La variance n'est pas très importante. D'une période à l'autre, on a le même pattern qui se répète en fait. Vous voyez ici, par exemple, si on calcule la moyenne, à chaque fois, on aura une moyenne plutôt stable. Étant donné qu'ici, la moyenne, la variance est plutôt stable, on peut dire que cette série qui est juste là, celle qui fluctue, est stationnaire parce que les propriétés mathématiques sont plutôt constantes dans le temps. Donc, quand on parle de série stationnaire, il faut bien visualiser ce graphique ici, qui est plutôt stable. On a des fluctuations autour de la moyenne. Par contre, dès qu'il y a une tendance comme ceci, on parle de série non stationnée parce qu'on a une évolution à la hausse. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important ce concept de série tensionnaire? Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point clé? En général, lorsqu'on met en place des séries temporelles, c'est-à-dire des variables qui évoluent dans le temps, on veut par exemple faire des prédictions. Si on veut prévoir quelque chose, c'est mieux de prévoir quelque chose qui est plutôt stable, qui évolue de façon dont on connaît l'évolution. En fait, si ça augmente tout le temps, c'est souvent difficile à prévoir. Donc, le premier intérêt de la stationnarité, c'est que ça permet d'utiliser les méthodes mathématiques classiques, comme les modèles ARMA, etc. Ça repose sur la stationnarité. Donc, avec une série stationnaire, il y a beaucoup de propriétés intéressantes qui nous permettent d'utiliser des outils mathématiques qu'on maîtrise très bien. Deuxième point clé qui fait en sorte que la stationnarité est intéressante, c'est qu'on prévoit facilement
une série dont on connaît l'évolution, on est capable de prévoir en fait les moyens, les variances. Quand on connaît ça, c'est plus stable. Et voilà, ça facilite aussi l'analyse de la corrélation, de la causalité entre des variables. On reviendra en détail sur ces thèmes parce que chaque thème ici, ça pourra faire des vidéos de 100 jours. Mais je voudrais que vous ayez une vision globale. Donc, lorsqu'on parle de stationnarité, on parle de constantes, de moyennes, de variances, des structures de la série. Et en général, ça permet de faire de meilleures prédictions lorsqu'on comprend exactement comment est-ce que la série évolue. Voilà, en général, il existe donc plusieurs types de stationnarité. Donc ici, il y a ce qu'on appelle la stationnarité TS, Trend Stationnarity. Ça veut dire que en enlevant la tendance sur la série de départ, on aura une série qui sera stationnaire. Donc lorsque vous entendez Trend Stationnarity, ça veut dire que la série initiale n'est pas stationnaire, mais si on enlève la tendance, elle peut être stationnaire. Donc, en enlevant une tendance, on a une série stationnaire. Quand je parle de tendance, c'est plutôt y égale à x plus b. Donc, vous pouvez trouver une équation de telle sorte que, en transformant cette variable de la forme y égale à x plus b, en ajoutant à la série, on arrive à avoir une série stationnaire. Donc, trend stationarity, ça veut dire moyenne et variance constante sur toute la période, bien sûr, présente une tendance prévisible et régulière. On est capable de prévoir la tendance. Lorsqu'on a une série TS, on peut appliquer les propriétés mathématiques qu'on connaît. Deuxième type de stationnarité, c'est ce qu'on appelle la stationnarité DS, Different Stationarity, stationnarité en différence. Ça, c'est ce qui est souvent utilisé en pratique parce que ça veut dire quoi, DS? Ça veut dire que initialement, la série n'est pas stationnaire. En gros, la variance, la moyenne n'est pas constante dans le temps. Mais si j'applique une différenciation, j'arrive à avoir une série stationnaire. Différencier une série, ça veut dire quoi? Par exemple, au lieu de travailler sur YT, le PIB à la date T, je vais travailler avec une autre transformation de la série comme YT moins YT moins 1. En gros, je prends la valeur de la date T, j'enlève la valeur de la date T moins 1 et c'est ça qui fait ma série. Au lieu de travailler sur YT, je travaille sur YT moins YT moins 1. Comment est-ce qu'on analyse la stationnarité des séries? En général, il y a deux approches. Commencez toujours par l'analyse visuelle. Visuellement, est-ce qu'on est capable de voir si la série est stationnaire ou pas? Donc, commencez toujours par faire des représentations graphiques comme ceci. Si vous avez une série comme ça, vous voyez bien qu'il y a une certaine tendance, donc c'est pas stationnaire. Donc, il va peut-être falloir enlever cette tendance pour pouvoir avoir la série stationnaire. Donc, regardez d'abord l'analyse visuelle. Est-ce que la moyenne est plutôt constante? Est-ce que la variance est constante? Est-ce qu'on a une structure qui est plutôt constante dans le temps? Une fois que vous avez réponse à cette question, vous pouvez déjà avoir une présomption de stationnarité ou pas. Donc, première étape dans l'analyse de la stationnarité, c'est de voir l'analyse visuelle. On recherche des tendances, les cycles, les motifs non aléatoires dans la série. Et une fois qu'on a l'analyse visuelle, on a déjà notre résultat. Il faut toujours attester cela par un test statistique qui va confirmer ou non notre observation visuelle. Et pour ça, en général, il y a plusieurs tests. Le test le plus utilisé pour tester la stationnarité, c'est le test de Dickey-Fuller augmenté. Seulement la partie test de stationnarité, je pense que les 100 vidéos du challenge ne seront pas suffisantes, mais retenez bien qu'il y a plusieurs tests et le test le plus utilisé, c'est le test de Dickey-Fuller augmenté. L'hypothèse nulle du test est que la série est non stationnaire. En l'occurrence, Dickey-Fuller augmenté, pour aller dans les détails, on parle de présence d'une racine unitaire. Mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là, dans ce challenge, mais on reviendra dessus sur d'autres vidéos. Si la p-valeur est inférieure à un seuil prédéfini, nous rejetons l'hypothèse nulle et on conclut que la série est stationnaire. Lorsqu'on identifie qu'une série n'est pas stationnaire, quels sont les traitements qu'on peut appliquer? Déjà, le premier point, c'est lorsque la stationnarité est DS, on applique une différenciation. Donc, la différenciation permet de calculer la différence entre les observations successives pour éliminer la tendance. La formule, c'est suivant. Différence à la date T égale à observation T moins observation T moins 1. C'est ce que je disais tout à l'heure. On applique la différenciation d'ordre 1. Ça, c'est ordre 1. Pour avoir la différenciation d'ordre supérieur, par exemple d'ordre 2, on va différencier la série différenciée d'ordre 1. D'ordre quoi? On différencie la série d'ordre 2, etc. Donc, c'est comme ça que ça marche. Deuxième approche, c'est le découpage de la tendance. Donc, on va supprimer la tendance en utilisant la méthode de lissage ou encore de trouver une équation de la tendance qu'on va retirer à la série. On peut également appliquer des moyennes mobiles. Donc, deuxième approche, lorsque la série est justement TS, on découpe la tendance, on extrait la tendance de la série pour rendre la série stationnaire. Ou encore, vous pouvez appliquer des transformations logarithmiques qui permettent en fait de stabiliser la variance. Si vous vous rendez compte que la variance n'est pas stable, vous pouvez appliquer des transformations logarithmiques qui est par exemple utile lorsque vous voyez que votre série augmente de façon exponentielle. Donc, les trois approches, différenciation, ça c'est pour les séries DS, Different Stationarity. Découpage en tendance, ça c'est pour les séries TS. On applique les moyennes mobiles. On peut mettre en place des méthodes de lissage. On peut trouver les méthodes pour pouvoir trouver l'équation de la tendance ou encore la transformation logarithmique lorsqu'on a une évolution exponentielle notamment. Donc, en termes de méthodes de modélisation, ici, vous avez plusieurs méthodes. Lorsqu'on a des séries temporelles, par exemple, qui évoluent dans le temps, on a plusieurs méthodes pour pouvoir faire des prédictions sur le plan univarié. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour 88, mais je vous donne déjà l'idée. Le premier modèle qui est souvent utilisé pour pouvoir faire des prédictions sur des séries temporelles, c'est le modèle ARMA, Autoregressive Moving Average. On verra ça en détail dans la vidéo du jour 88. Vous avez les modèles
ARIMA, I c'est juste pour dire intégrer, ça veut dire qu'on a appliqué une différenciation, ça peut être ordre 1, ordre 2, ordre 3. Vous avez également SARIMA. À ce niveau, on augmente une composante saisonnière au modèle ARIMA. On verra ça dans la vidéo du jour 88. Ça, c'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Retenez bien que le concept de stationnarité est important. Il y a plusieurs étapes pour pouvoir identifier la stationnarité. L'analyse visuelle, les tests statistiques, il y en a plusieurs. Le plus utilisé, c'est Dickey-Fleur augmenté. On a plusieurs types de stationnarité, TS, DS. En fonction du type, il y a des approches qui sont plus ou moins appropriées, soit différencier la série, soit enlever la tendance, soit faire une application de logarithmique si la série a une évolution exponentielle. C'est ce que je voulais que vous reteniez de cette vidéo. Et dans la vidéo de demain, on va approfondir davantage ces notions-là. Vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'ai un quiz pour vous. Comme d'habitude, mettez vos réponses en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Première question, qu'est-ce que la stationnarité en série temporelle? Réponse A, une propriété où les caractéristiques statistiques de la série ne changent pas avec le temps. Petit B, une propriété où la série présente une tendance régulière et prévisible. Petit C, une propriété où la série présente des variations aléatoires constantes. Réponse en commentaire. Deuxième question, comment peut-on vérifier la stationnarité d'une série temporelle? A, en utilisant les tests statistiques tels que les tests de Dickey-Fleur augmenté. B, en examinant visuellement la série pour identifier des tendances ou des motifs non aléatoires. C, les réponses A et B sont correctes. Vos réponses en commentaire. Troisième question maintenant. Quelle technique peut être utilisée pour rendre une série non stationnaire en une série stationnaire? Quelle transformation on peut appliquer pour rendre la série stationnaire? A, la différenciation. B, transformation logarithmique. C, découpage de la tendance. D, toutes les réponses sont correctes. Vos réponses en commentaire. Et dernière question, quels sont les types de stationnarité couramment rencontrés en série temporelle? A, stationnarité stricte et stationnarité faible. B, trend stationnarity, TS, et different stationnarity, DS. C, saisonnière et non saisonnière. Voilà ce que j'avais partagé avec vous dans cette vidéo. Comme d'habitude, 3 actions: like, commentaire, partage, parce que c'est comme ça que vous faites grandir la chaîne. C'est gratuit et ça a un impact considérable. Donc, n'hésitez pas à toujours liker, commenter, partager. Si vous souhaitez vous mettre à jour sur les 87 vidéos que j'ai déjà développées durant ce challenge, ça se passe sur la playlist qui s'affiche à l'écran. En attendant la suite de cette aventure, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.